Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Nous sommes maintenant au 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A, c'est-à-dire dimanche 3 septembre 2023. Et en ce dimanche, avant de célébrer le sacrement par excellence, l'Eucharistie, la présence réelle du Christ, nous recevons la parole de Dieu. Et nous avons trois lectures, le psaume, et les prières, etc. Et dans la première lecture, nous allons voir le prophète Jérémie dans le chapitre 20 des versets 7 et 9. Nous allons voir aussi le psaume 62-63. Nous allons en voir la deuxième lecture qui est la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul qui s'adresse aux Romains. L'évangile, la bonne nouvelle aussi de l'apôtre Saint Matthieu du chapitre 16, 21-27, et pour ce qui est de Paul aux Romains, c'est le chapitre 12, versets 1 et 2. Bon, je vous invite à faire la lecture de ces textes qui nous sont proposés, des textes à méditer, des textes qui nous amènent aussi des valeurs très importantes sur notre vie en tant qu'être humain. Le chemin que nous avons à prendre pour connaître le bonheur, la participation pleine de ce que nous sommes vraiment comme fils et filles de Dieu. Alors ces textes nous y invitent de beaucoup. Alors je vous invite d'abord à les lire, bien sûr, et nous allons tout doucement aussi, avec moi, tenter de réfléchir, de méditer sur les textes et peut-être le sens aussi de ces textes à travers nos vies à chacun et à chacune de nous. Bon, sans grande prétention, bien sûr. Alors d'abord, voyons un peu comme la première lecture. Lorsque vous allez vous allez en lire, lorsque vous allez lire cette lecture du prophète Jérémie, vous allez probablement remarquer que le prophète s'adresse à Dieu et il parle à Dieu. Il parle à Dieu par rapport à ce qu'il vit intérieurement. Il semble que le prophète se sent seul. C'est comme s'il était solitaire. Je dirais même que intérieurement, il y a peut-être le sentiment que sa vie paraît être un échec. Pourtant, avec Dieu, il n'y a jamais un échec. L'échec, qui peut paraître humainement parlant, donne une ouverture à l'éternité. Et tout ça, ces sentiments qu'il porte en lui à travers le texte que nous pouvons méditer, nous ressemblent aussi à nous, dans nos vies. Parfois, dans certaines situations, nous pouvons vivre et se demander où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, il le vit, tout cela, il le vit parce qu'il a annoncé. Et ce à quoi les personnes qui ont reçu son annonce semblent ne pas tout à fait comprendre. Donc, ils se moquent de lui, ou encore ils vont l'ignorer, ou encore il devient un fou. C'est un personnage, voilà, c'est bon. Alors, il est critiqué et ça le touche profondément. Ça le touche dans son humanité, ça le touche profondément dans son humanité. Et pourtant, Jérémie, par sa vie intérieure, par sa communication, par le fait de prier et de sentir Dieu, non seulement de le sentir, mais il croit en Dieu et Dieu lui parle en son cœur. Alors, on peut voir aussi que c'est exactement ça qu'il vit. Nous voyons qui finalement, Jérémie ne peut pas faire autrement, car ce qu'il annonce l'habite profondément. Non seulement cela l'habite profondément, mais ça le consume totalement dans sa vie. Jérémie parle finalement, quelque part dans d'autres textes, d'un feu brûlant en son cœur. Il y a un feu brûlant dans son cœur. C'est un langage que même Jésus aussi prendra. Dans Luc 12, verset 49, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, dit Jésus, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Ah, Jésus parle finalement d'un baptême de feu.
Et ce baptême de feu, c'est l'accomplissement de celui-ci. Vivre notre baptême pour l'accomplir, pour manifester, visibiliser ce Dieu amour. Donc, tout est nourri de notre cœur intérieur pour se manifester, se visibiliser vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et même Saint Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 16, prend une expression qui semble correspondre à l'expérience intense décrite par Jérémie. Voyons voir un peu comme 1 Corinthiens 9, verset 16. En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Alors vous voyez, dans ce texte de Corinthiens, Paul exprime lui aussi à la fois sa douleur, mais aussi qu'il ne peut pas ne pas suivre ce chemin. Il ne peut pas ne pas annoncer l'Évangile. Sinon, pour lui, il n'y a plus de vie, c'est la mort. Et non pas la mort que nous connaissons, mais c'est une mort de tout son être. C'est son âme qui s'exprime. C'est ce qu'il est. Il est un apôtre du Christ, le Christ qui a rencontré. Le Christ, il l'a vraiment rencontré. Et maintenant, il ne peut plus passer à côté. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est totalement moi à travers mes dons et charismes. Mais maintenant, c'est en quelque sorte le baptême de feu. Le baptême de feu. Je vais aller jusqu'au bout. Alors, vous voyez, même Saint Paul parle de cela. Et aussi, dans l'Évangile, nous voyons que la montée vers Jérusalem pour Jésus, c'est une rencontre. C'est une rencontre vers ou avec, je dirais peut-être vers l'humanité blessée. Cette humanité blessée qui lui donnera à vivre le rejet. On va rejeter Jésus. Et ce rejet va l'amener vers une souffrance énorme. Non seulement intérieure, mais aussi la mort physique, la croix. Il sait que justement ce sera cela qui sera son baptême de feu. C'est là où sa mission de rédemption le conduit et il n'en déviera jamais. Il sait où il s'en va, mais il sait aussi pourquoi qu'il obéit à tout ce qu'il y a intérieurement dans cette filialité avec son Père. Il est le Fils de Dieu. Il est aussi Dieu incarné. Qui m'a vu a vu le Père. Et cette mission s'ouvrira, veut pas, vers la résurrection. Et il invite ses disciples à suivre ce chemin. Il les invite à suivre ce chemin, à saisir que ce que nous sommes en train de vivre dépasse tout entendement, parce que nous sommes en train de manifester tout ce qui est Dieu. Et maintenant, on le manifeste dans la révélation que Dieu est à la fois le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et il invite ses disciples à suivre ce chemin parce que lui, le Christ, est le chemin, la vérité et la vie, que personne ne va vers le Père sans passer par lui. Ça, c'est dans Jean 14, 6. Et dans le psaume d'aujourd'hui, nous voyons que le cœur humain a besoin d'images pour exprimer son intériorité. Toute personne humaine, de chaque instant de nos vies, à travers tout ce que nous pouvons vivre et de la façon dont nous pouvons percevoir ou vivre avec nos émotions, notre vie intellectuelle, notre vie sensible, notre vie corporelle, ben souvent pour exprimer tout ça, on va prendre des images pour essayer d'être bien compris. Alors, c'est un peu ce que les psaumes font, c'est le psaume de ce dimanche, puis le répond est quand même bien. Le répond de ce dimanche, c'est pas qu'il est quand même bien, il est bien. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Peut-être qu'on n'est pas conscient de cela, mais oui,
à chaque instant de nos vies, à travers les situations, les circonstances et les événements de vie, positives ou négatives, mauvaises ou bonnes, tout cet ensemble de l'humanité blessée, ou encore une humanité qui est en cheminement de conversion et de transformation pour être toujours meilleur, pour être toujours fils et filles de Dieu, nous allons crier à chaque instant, « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. » C'est un cri de foi. Ce n'est pas un cri humain, intellectuel, raisonné. C'est un cri de foi. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Alors, c'est à l'intérieur de tous ces textes, c'est ce que je viens de vous dire, que nous allons maintenant approfondir tout doucement. Avant d'approfondir ces textes, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause pour aller vous poser un peu devant le Seigneur, devant la nature, peut-être prendre un verre d'eau, un café, peu importe. Juste mettre ça sur pause pour prendre votre pause à vous avant d'entrer dans cette deuxième, dans la suite de cette vidéo finalement qui va suivre. Alors, allez prendre une petite pause, salle de bain ou autre, et nous allons poursuivre. Alors, vous avez pris votre petite pause, et moi aussi. Alors, nous allons reprendre un peu le tout. Nous allons peut-être voir plusieurs angles ou un angle. Je vais voir au fur et à mesure que je m'entretiens avec vous. Je veux reprendre la première lecture du prophète Jérémie. Jérémie est en train de répondre à sa mission. À sa mission, laquelle s'est révélée à lui de l'intérieur. Et que Dieu lui a invité à vivre, annoncer les choses, pour que les cœurs puissent changer, puisque les cœurs puissent se convertir et se transformer. Tous les prophètes ont été à peu près de cette trempe, tout en étant différents par rapport aux époques où ils vivaient. Alors donc, c'est une vie de mission dans laquelle parfois, comme tout missionnaire, nous sommes tous en mission sur cette planète. Je vais vous le démontrer tantôt. Parfois, on peut arriver dans des temps où on se demande si, mon Dieu, suis-je au bon endroit? Mais en même temps, on n'est pas capable de reculer. C'est comme si on doit le faire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le feu du Saint-Esprit qui est en nous, pour ce qui est de nous à notre époque. Alors Jérémie, c'est un peu ce qu'il vit. Et Saint Paul, lui, il dit, je vous exhorte, je vous demande, je suis à genoux devant vous, frères et sœurs, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, la totalité de ce que vous êtes, votre personne tout entière, en sacrifice vivant. Il ne s'agit pas de faire un sacrifice humain, mais le sacrifice vivant, c'est le don de soi. Donc un sacrifice vivant, saint, est capable de plaire à Dieu, Dieu qui est amour. C'est là, pour vous, dit-il, la juste manière de lui rendre un culte. Le vrai culte de Dieu, le vrai culte que nous pouvons vivre et donner à Dieu, c'est notre vie. Notre vie à chacun et chacune de nous pour l'autre. C'est un culte d'amour. C'est un culte du don de soi. Et nous le faisons parce que nous sommes habités de cette Trinité sainte, révélée à travers toute l'histoire de l'humanité. Dieu amour, révélé, manifesté, visibilisé par son Fils Jésus, lequel poursuivant son œuvre de rédemption par la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçu à notre baptême et qui se révèle à chaque instant de notre vie à travers nos circonstances, nos situations et événements de vie. Alors, il dit, Saint Paul aussi, ne prenez pas pour modèle le monde présent.
Mais transformez-vous en renouvelez votre façon de penser. Ayez du discernement. Regardez non seulement avec vos yeux et votre tête, mais avec votre cœur, à travers toute l'histoire de l'humanité. Remarquez vraiment qui vous êtes devant Dieu. C'est un peu ce qu'il dit. Pour discerner quelle est vraiment la volonté de Dieu sur chacun et chacune de nous, qui va ne faire qu'un seul corps, le corps mystique du Christ ressuscité. Alors Saint Paul s'adresse aux Romains, et il s'adresse à nous aussi, à chacun et à chacune de nous. Ce qui est bon, vivre ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire à Dieu, ce qui est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous avons ce pouvoir et cette liberté de le vivre ou non. Alors, vous voyez, c'est quand même grand. Paul, Jérémie, Paul qui parle aux Romains, et Paul, c'est celui qui a suivi la mort et la résurrection du Christ. Lui, il a vécu cette conversion en rencontrant le Christ en chemin. Et ça a fait de lui un apôtre. Il a totalement changé sa vie. Et là, il était habité d'un feu par lequel il ne pouvait plus reculer. Il était prêt d'aller jusqu'au bout parce que maintenant il savait ce qui se produisait. Mais avec toute sa misère humaine, je veux dire ses pleurs, ses fatigues, ses échecs, à la fois des échecs pour quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, c'est de voir mon frère et ma sœur qui ne saisit pas vraiment parfois la grandeur de ce que nous sommes en train d'annoncer. Et c'est souffrant, parce que souvent, ces personnes-là, nos frères et nos sœurs, vont prendre des chemins qui vont les faire souffrir et qui vont faire souffrir d'autres personnes aussi. Alors voilà. Alors vous comprenez, c'est toute une grande, grande histoire. Et l'Évangile, bien sûr, bien là, l'Évangile, ça, c'est le Christ qui parle à travers une situation donnée, puis à travers ses apôtres, ses amis. Excusez-moi. Avant d'entrer peut-être dans l'Évangile, j'aimerais qu'on prenne conscience de quelque chose qui peut paraître stupide, niaiseux, je le sais, ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut s'arrêter un peu pour trouver vraiment qui nous sommes et ce que nous voulons. Parce que nous sommes des êtres humains. Vous avez 3 images à l'écran. 3 images qui sont en mouvement. Vous en avez une, c'est comme si on était en bateau et nous regardons par le hublot et nous voyons que nous laissons une trace dans l'eau. Une autre, c'est les sommets des hautes montagnes sur cette planète. Et l'autre, c'est comme sur le bord d'une plage avec un peu d'herbe, le blé, qui se laisse bercer dans le vent. Eh bien, chaque personne humaine laisse sa trace à travers toute une vie. Laisse sa trace sur la plage, sur le haut des montagnes, sur l'eau, sur tout ce qu'il est, il va laisser sa trace. Une trace bonne ou mauvaise, dans laquelle il va y avoir des répercussions bonnes ou mauvaises. Nous sommes en cheminement de devenir meilleurs, mais nous devons comprendre qui nous sommes aussi. Nous devons essayer de saisir tout ce que les prophètes ont crié et tout ce qui est crié encore aujourd'hui à travers l'Église, à travers les hommes et les femmes justes. Vous voyez, un être humain a plusieurs chapeaux. Dans ce qui a regard à l'Église, vous avez des prêtres. Et de ces prêtres, vous avez des titres, comme le pape, le cardinal, l'évêque, le curé, le vicaire, le diacre. Ce sont des titres
qui représente la responsabilité dont nous avons à vivre à partir de nos dons et charismes et parce que nous avons été appelés. On le sent dans notre cœur, cet appel. On sent cet appel parce qu'on veut participer à la justice, on veut participer à la paix et la sérénité. Et c'est à travers nos pauvretés, et nos limites et nos fragilités, notre vulnérabilité, mais le cœur profond par le Saint-Esprit, par notre baptême, c'est notre feu. Aller jusqu'au bout là-dedans, malgré ce que nous sommes dans notre humanité blessée. Heureusement que la miséricorde de Dieu est présente. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. En cette humanité, aujourd'hui, en 2023, vous avez bien d'autres titres qui démontrent aussi la mission et donc nos responsabilités. Vous avez des juges, vous avez des avocats, vous avez des médecins, nous avons des politiciens, des cuisiniers, des menuisiers, des plombiers, des électriciens, des mécaniciens. Nous avons des militaires, même à l'intérieur du militaire, dans travers toute une armée, vous avez différents grades qui démontrent la responsabilité qu'ils ont. Mais ça demeure d'abord des militaires. Vous avez aussi des personnes d'entretien. Vous avez des infirmières, des infirmiers, vous avez des ingénieurs, des architectes, des mathématiciens, des professeurs, des musiciens, des artistes de toutes sortes. Vous voyez, nous avons une multitude de professions à travers les êtres humains. Et chacune de ces professions va être remplie par quelqu'un qui s'est senti appelé à vivre cela. Mais, toutes ces professions, toutes catégories confondues, il s'agit tout de même de rentrer en service et de servir selon mes dons et charismes. Servir qui? Mes frères et sœurs, pour le mieux-être de mes frères et sœurs. Nous ne faisons rien pour soi. Et si on le fait pour soi, on entre dans des catégories où est-ce qu'on va vivre de l'injustice. On va, à travers de nos professions, nous allons donner des injustices à mon frère et à ma sœur. Nous allons peut-être faire souffrir quelqu'un parce qu'on se laisse envahir par ce que nous appelons le mal, par le péché, par les 7 péchés capitaux. Même si on ne veut pas en entendre parler, c'est quand même cela, l'humanité blessée. Et ça laisse des traces à travers toutes ces professions. Et à travers toutes ces professions, toutes ces catégories de responsabilités qui nous reviennent à chacun et à chacune de nous, nous formons un seul et unique corps. Le corps de l'humanité, le corps mystique du Christ ressuscité, si nous sommes pleinement dans la volonté de Dieu, Dieu qui est amour. Et nous sommes à travers cela aussi, mais à part les prêtres, puis malgré encore, tu sais, nous sommes pères, mères, grands-pères, grand-mères, des oncles et des tantes. Nous avons tous et nous venons tous d'une famille unique. Une famille qui va finir par s'appeler nos ancêtres et qui nous ont tous laissé une trace. Nous sommes tous responsables, chacun et chacune de nous, de nos dons et charismes et de la façon dont nous allons les vivre pour le mieux-être de mes frères et sœurs. Et nous sommes tous responsables de manifester et de visibiliser notre foi, notre espérance et notre amour vis-à-vis particulièrement nos enfants. Pourquoi? Parce que nous laissons notre trace. Regardez à travers le hublot. Prenez quelques secondes. Le bateau avance, il s'en va vers une direction, mais il laisse une trace. Est-ce que cette trace sera bonne ou mauvaise? Dans le haut des montagnes, si on se met à monter les sommets, qu'est-ce que nous allons laisser comme trace pour notre humanité, pour nos enfants?
Si nous sommes sur le bord de la plage et que nous profitons du beau temps, de la chaleur, du soleil, de se laisser dorer et de voir la nature, nous allons laisser notre trace aussi. Quel genre de trace nous allons laisser à nos enfants, à mon frère, à ma sœur? Alors maintenant, mettez cette pensée dans toutes nos professions à chacun et à chacune de nous. Être parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est de prendre le chemin du Christ et de saisir cette dimension spirituelle qui nous habite et de se laisser guider par cette dimension spirituelle, laquelle habite le Saint-Esprit, qui nous a été donnée par amour, pour nous, pour notre rédemption, pour prendre ce chemin de sainteté en tant que fils et filles de Dieu. Comprendre que nous sommes capables du pire, mais comprendre aussi qu'on est capable du meilleur en suivant le chemin du Christ. Alors voyons un peu cet évangile d'aujourd'hui. Jésus s'adresse quand même à ses apôtres, à ses amis, parce qu'il s'appuie sur eux pour laisser une trace éternelle. Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Il nous laisse donc un chemin. Il nous laisse une trace que nous pouvons prendre pour être meilleurs. Alors, c'est une histoire très humaine dans l'Évangile. Jésus commence à enseigner ses apôtres, ses amis, ses disciples, qu'il lui fallait vraiment partir pour Jérusalem. Et il savait que, en entrant vers Jérusalem, qui était pour goûter à son baptême de feu. Qu'est-ce qu'un baptême de feu? Le baptême de feu, c'est celui dans lequel tu vas vivre une agonie entre le oui et le non, de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Il va falloir que tu discernes ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi-même et pour mes frères et sœurs. Et que rien n'est centré sur moi, mais tout est centré sur l'amour de Dieu pour sauver l'humanité dans ce qu'elle est. Alors oui, donc il sait qu'il va souffrir beaucoup de la part des anciens en plus, des anciens qui ne saisissent pas, de la part des grands prêtres et même des scribes, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Il va être tué, il va être rejeté, il va être renié, tout simplement parce qu'il poursuit son œuvre de vérité et qu'elle n'est pas accueillie. Mais jamais il va abandonner ce qu'il est devant son Père, parce qu'il a pleinement confiance en son Père. Et lorsqu'il annonça à ses disciples, Pierre, l'apôtre Pierre, qui est celui qui a reçu les clés juste avant ce texte, la semaine passée, il a reçu les clés du royaume de Dieu. C'est lui qui a vu, tu es vraiment le Christ, tu es le Messie. Et Jésus lui a remis les clés du royaume et il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus bâtit son église sur des êtres humains parce qu'il sait que nous sommes capables du meilleur. Et malgré cela, Pierre, malgré sa joie de découvrir tout cela la semaine passée, voici qu'il est dans son humanité. Tout de suite, lorsque Jésus annonce ça à ses disciples, Pierre, il est comme bien inquiet de ça. Alors Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Il est choqué. Il dit, tu ne peux pas faire ça. Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. On va prendre les armes, puis on va se défendre, puis il n'y a personne qui va te toucher. Mais dans le fond, les apôtres ne comprenaient pas bien, finalement, ce langage de Jésus. Ils avaient encore une image temporelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire, ils avaient cette image de on va faire de Jésus un roi, et une image donc qui n'aura pas d'éternité, qui va se terminer un moment donné, puis que tout va être à recommencer, etc.
Les apôtres ont une image temporelle, donc, du royaume de Dieu. Ils ne l'ont pas encore saisi dans son éternité, dans sa résurrection. Alors Pierre, le prenant à part, comme j'ai dit, il va lui faire de vifs reproches. Poussé, pourquoi qu'il fait ça, Pierre? Finalement, il est poussé simplement par l'amour, mais encore là, c'est un amour humain. C'est un amour temporel. C'est un amour, c'est par son immense affection. Il y a beaucoup d'affection pour Jésus. Et Simon essaie de l'éloigner du chemin de la croix parce que finalement, il aime Jésus. Mais il ne comprend pas encore que c'est un grand bien pour l'humanité et la suprême preuve de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. Ça, c'est ce que Pierre n'avait pas encore saisi. Ah, c'est pour ça qu'il y a une réaction comme cela. Et nous avons, nous aussi, des réactions comme ça. Nous sommes temporels. Nous sommes naturels. Mais nous oublions que nous sommes aussi fils et filles de Dieu surnaturels. Pierre, finalement, raisonnait vraiment humainement. Il raisonnait avec sa tête, avec son raisonnement, avec son cérébral. Il avait une foi cérébrale. Et c'est Saint Jean Chrysostome qui développe ça. Alors voyez-vous, Pierre regarde donc avec des yeux humains la mission du Christ sur terre. Wow! Nous aussi, même en Église, avec toutes sortes de bonnes volontés, nous regardons souvent les situations, les circonstances et les événements avec des yeux humains, en oubliant la foi, l'espérance contre toute espérance, et que Dieu est amour. Et que nous sommes simplement en service comme le Christ, et que par ce feu qui nous habite, c'est d'aller jusqu'au bout. Alors oui, il n'arrive pas à comprendre la volonté de Dieu. Pierre n'arrive pas à le comprendre, cette volonté de Dieu, que la rédemption se fasse par la croix et qu'il n'y avait pas de moyen meilleur pour sauver notre misère à toute l'humanité. Ça, c'est Saint Augustin qui dit ça. Mais imaginez, c'est difficile à croire aussi que, voyons donc, mourir, c'est un échec. Non, la mort en elle-même, lorsqu'elle est vécue dans la foi, l'espérance et l'amour, laisse une trace éternelle, mais un chemin que nous donnons à tous ceux qui vont venir après nous et que tous ceux qui nous ont précédés nous ont montré, à partir de leur foi, leur espérance et leur amour, s'ils étaient dans ce chemin. On règle beaucoup de choses aujourd'hui d'une manière temporelle, parce qu'on refuse la croix. On refuse notre humanité dans sa fragilité, dans ses limites. Et on prend des décisions en pensant qu'elles sont bonnes, comme Pierre. Vous pouvez transposer dans tout. Mais quelle trace que nous laissons? Quel chemin que nous sommes en train de donner à nos enfants? Quelle humanité on est en train de construire sans l'éternité? Et c'est pour cette raison que le Seigneur répond aux disciples avec une force incroyable. Et il le traite sévèrement. Passe derrière moi, Pierre. Puis pourtant, il avait donné les clés du royaume, mais il n'avait pas encore saisi. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est lorsqu'on est appelé, c'est pas parce qu'on est appelé qu'on a encore l'absolu de la vérité, puis on ne l'aura jamais. C'est à travers les circonstances, les situations et les événements de vie que nous grandissons, chacun et chacune de nous. Si on veut bien se mettre à genoux, comme Jérémie, et avoir oraison avec ce Dieu amour, avec Dieu amour, avec Jésus le Christ à travers la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour la prière. Pour vivre le vrai culte, donner ma vie, en vérité, vers un chemin qui donne l'éternité, par amour. C'est important de s'y arrêter. Passe derrière moi, Satan. Mon Dieu, il traite Pierre de Satan.
Pierre n'était pas Satan. C'est qu'il s'est laissé habiter par le mensonge, qui paraît si bien avec notre raisonnement à chacun et à chacune de nous, qu'on se laisse finalement, ou facilement plutôt, facilement tomber dans le piège temporel. Où est-ce qu'on enlève toute foi, toute espérance et tout amour? Pierre passe derrière moi. Satan, parce que tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ta pensée, elle est temporelle. Tu raisonnes avec une foi cérébrale, sans descendre dans ton âme où se trouve le feu de la vie éternelle. Et ce par quoi nous devons passer pour ouvrir le chemin à ceux qui vont venir après nous. Il demande beaucoup à ses disciples. Dans le fond, il leur demande de donner pleinement leur vie. Parce qu'il leur dit que finalement, voilà ce qu'est vraiment, comme Paul le dit, le culte. Le culte, c'est le don de soi. Et ce que l'Église nous donne, la parole de Dieu, célébrer l'Eucharistie, pour moi qui est prêtre, c'est le plus beau des cadeaux qui m'a été donné dans ma vie, mais c'est ce qui me donne des vivres du goût de donner sa vie, par la présence réelle du Christ à travers ce sacrement. Mais ce n'est pas tout de célébrer ou de recevoir ce sacrement pour le recevoir, c'est de devenir l'homme et la femme Eucharistie, à la suite du Christ. De devenir l'homme et la femme Eucharistie, de devenir fils et filles de Dieu. Le Christ nous a montré le chemin, et nous avons montré le chemin à nos enfants, à ceux qui vont suivre derrière nous, pour qu'ils puissent voir la vérité. Alors oui, Pierre parle d'une façon uniquement humaine. Pourtant, la croix, la mortification, le sacrifice, prêché comme un bien, comme moyen de salut, choquera toujours ceux et celles qui, comme Pierre, en cette occasion, les regardent avec des yeux humains. Tout ce que l'Église enseigne, tout ce que l'Église a vécu à travers des saints, des saintes, les apôtres ont été crucifiés aussi. Eh bien, ça va être vu d'une façon humaine, d'une façon temporelle. Et c'est ce qui crève le cœur, comme le cœur de Jérémie, le cœur de bien des saints, des saintes, mais qui poursuivent leur chemin parce qu'ils sont habités du Saint-Esprit, de ce feu qui nous empêche de faire autrement. Sinon, notre vie n'a aucun sens. Le Seigneur appelle de ces personnes à travers tout, comme je vous disais tantôt, c'est à travers tout ce que nous sommes. D'abord, les êtres humains, des fils et filles de Dieu. Nous sommes de la création de Dieu. Et nous avons tous à grandir dans cette création. Qu'on le soit qu'on soit de toute catégorie professionnelle. Parce que tout est important en ce monde. Et que tout ce que nous faisons, nous le faisons toujours pour quelqu'un. C'est pas juste pour nous, c'est pas centré sur moi. Je ne suis pas un chanteur, une chanteuse, un acteur, une actrice pour moi. Oui, parce que j'ai les dons et charismes, mais c'est parce que c'est pour l'autre, pour lui faire, peut-être pour lui enseigner quelque chose, le faire rire par détente, mais je fais pour l'autre. Je ne suis pas un juge pour moi-même. Je suis un juge pour mes frères et sœurs, pour essayer d'apporter une compréhension, essayer de voir autre chose, comment nous pouvons, et faire prendre conscience que parfois ce que nous faisons n'est pas bien pour toute une société et pour moi-même. Les médecins sont là pour soigner, mais en ayant cet esprit de feu, est-ce que je suis prêt à donner ma vie dans la justice de Dieu?
comme juge, comme avocat, comme simplement baptisé. Parce que tous les baptisés ont ces professions-là qu'on a nommées tantôt. Et c'est avec cela qu'on forme le corps mystique du Christ, c'est que nous mettons en service nos dons et charismes à chacun et à chacune de nous. Saint Paul dut prévenir les premiers chrétiens contre ceux et celles qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Imaginez, ceux qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Pour eux, l'aboutissement, c'est la perdition. Pour eux, le Dieu, c'est le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui est leur honte, n'ayant de sentiment que pour des choses de la terre. Et ça, c'est dans Philippiens 3, versets 18-19. Voyez-vous, Saint Paul donne cet enseignement-là. Il avise ses contemporains, il avise là où il va, chez les Romains, les Colossiens, il les avise, les Philippiens, il les avise de cela. Attention, votre humanité est beaucoup plus que vous croyez. Ne vous laissez pas régir juste par votre cérébral, votre raisonnement. Vous allez vous tromper et vous allez faire souffrir des personnes. Sachez par quoi vous êtes régi vraiment. Si l'on ne pense qu'avec une logique humaine, il est difficile de comprendre que la douceur, la souffrance, ce qui est coûteux, peut être un bien. Bien sûr, parce qu'on raisonne. L'expérience nous montre que ces réalités que nous rencontrons souvent sur nos pas, finalement, nous purifient, nous fortifient, nous rendent meilleurs. Et cependant, nous ne sommes pas faits pour souffrir. Personne ne veut souffrir et on n'est pas fait pour souffrir. Nous aspirons tous au bonheur. Mais consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce qui fait que l'être humain peut vivre de cette façon si parfois malheureuse finalement? Bien, souvent, on est régi par la peur. La peur de la douleur. Surtout si elle est forte ou persistante. Vous savez, c'est vraiment un sentiment profondément enraciné en nous, en chacun et en chacun de nous. Moi, le premier. Et notre première réaction devant une chose qui coûte ou qui est difficile, c'est vraiment de fuir. Mais Jésus nous a montré autre chose à Gethsémani. Lui aussi a voulu fuir la croix à Gethsémani. Il a dit, Père, éloigne de moi ce calice. Combien de choses nous disons comme ça lorsqu'on rencontre d'abord notre vieillesse, lorsqu'on perd notre autonomie par la vieillesse ou par la maladie, lorsqu'on voit que c'est sûr que nous allons mourir, lorsqu'on voit qu'on est en échec, je perds la face devant mes amis parce que je suis en échec, je viens de faire une faillite ou quoi que ce soit. J'arrive pas à devenir parfait, je suis en échec. Éloigne de moi ce calice. Et c'est ce qui nous fait prendre parfois des décisions malheureuses qui ne sont pas de Dieu. Si j'ai une maladie incurable, une maladie qu'on ne peut pas soigner, une maladie qui me fait souffrir et qui me fait voir à un moment donné que je ne serai plus moi-même, que je vais être comme une espèce de légume, ma première... Ça me donne la peur de devenir ça. Et j'ai de la douleur de vivre une telle situation. Alors, je vais me mettre à raisonner le tout pour qu'est-ce qui me reste de raisonnement, sans descendre dans mon cœur. Et là, je vais faire appel à l'assistance médicale de mourir. Mais quel chemin que je suis en train de donner derrière moi? Quel chemin que je suis en train de donner à ceux qui me regardent, particulièrement mes enfants. Je suis en train de leur enlever la foi, l'espérance contre toute espérance et même l'amour.
Alors, quand on n'a plus ces trois vertus théologales, il ne reste plus rien pour l'humanité que son raisonnement, et son raisonnement n'amènera que de la souffrance. Et je ne suis pas un prophète quand je vous dis ça. Je me sers de mon raisonnement, oui, mais avec la parole de Dieu. Parce que notre raisonnement, notre vie cérébrale, ça a été créé par Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Notre mouvement cérébral, notre raisonnement, c'est au service de notre âme et non le contraire. Lorsque le raisonnement veut prendre la place de l'âme, veut prendre la place où habitent le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est là que tout va mal. C'est là qu'on perd tout espoir contre tout espoir. Alors si je vis tout cet espoir, peu importe la vie qui m'est donnée de vivre, je dois aller jusqu'au bout pour donner de l'espoir à ceux qui me suivent. Sinon, on ouvre une porte à régler avec le raisonnement toute chose sans Dieu, et là on perd toute éternité et même la résurrection. Mais si je meurs pour laisser l'espérance à mes enfants, si je meurs parce que j'ai la foi en Dieu, et si je meurs parce que j'aime à la manière que Dieu aime, je vais prendre ma croix, et je vais aller jusqu'au bout, et je vous assure que vous vivrez l'éternité et la résurrection. Ça nous appartient librement de le vivre ou non. Pourtant, c'est le chemin qui nous est donné. La foi nous montre que sans sacrifice, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de joie véritable. L'âme ne se purifie pas sans expérience. Nous ne rencontrons pas, on ne peut pas rencontrer vraiment Dieu, on ne peut pas vraiment se purifier si nous ne vivons pas toutes circonstances, situations et événements de vie avec la douleur ou la croix, et particulièrement même la joie. La joie peut nous rendre sur un chemin de perdition, même la joie, si nous ne sommes pas le cœur penché vers ce Dieu amour. Le chemin de la sainteté passe toujours par la croix. Et tout apostolat se fonde en elle, sur cette croix. Et l'apostolat n'est pas juste pour tous les prêtres ou l'Église. L'apostolat est pour tous les baptisés, tous les êtres humains, à travers toutes nos professions, comme je disais tantôt au début. Prendre conscience de nos responsabilités en tant que croyants et croyantes. Prendre conscience que nous sommes avec le Christ le chemin, la vérité et la vie, que personne ne va vers le Père pour l'éternité et la résurrection sans passer dans ce chemin. Nous portons tous une croix, et cette croix est à notre mesure pour le bien-être de ceux qui nous suivent. Nous sommes les éclaireurs, nous sommes des Jean-Baptiste, et nous aussi, nous sommes en cheminement de devenir toujours meilleurs. Est-ce que nous prenons les vivres en conséquence de ça? Est-ce que nous prenons les vivres qu'il nous faut pour développer notre vie éternelle, notre résurrection, pour donner tout l'amour jusqu'au bout, dans sa vérité, pas l'amour humain, l'amour divin? L'amour du Christ est grand pour toute l'humanité, pour tous les êtres humains. Il n'a pas choisi un ou l'autre, il nous choisit tous. Chacun et chacune de nous, nous sommes appelés à prendre le chemin du Christ, parce que c'est le chemin de vérité, et c'est le chemin de l'éternité. C'est le chemin qui fait que nos traces seront belles pour ceux qui suivent. Parce qu'on est en train de leur montrer le chemin, la terre promise. C'est Caleb qui est envoyé par Moïse et qui trouve la terre promise.
Dans les choses simples en seulement, regardez les plages d'aujourd'hui. Je me rappelle avec quelques voyages que j'ai faits, on a même participé à nettoyer des plages parce qu'on a vu la trace des êtres humains passer. On se foutait bien des autres qui étaient poursuivis après nous. Hein? Les plages étaient désastreuses de déchets de toutes sortes. Donc, toutes ces personnes pensaient qu'ils étaient seuls dans la vie, qu'il n'y en avait pas d'autres qui étaient pour venir avec eux. Si je pense à mon frère et à ma sœur, est-ce que je vais jeter mes déchets là, alors que je sais que peut-être que mon frère et ma sœur viendront eux autres aussi goûter à cette paix, à ce beau soleil, à cette belle plage de sable? Regardons ceux qui suivent puis qui vont dans les sommets des montagnes, les déchets qui sont déposés là. D'autres vont passer et vont marcher dans ces déchets. Alors voyez-vous, notre trace que nous avons à laisser chacun et chacune de nous, c'est une trace d'amour de Dieu. Puis l'amour de Dieu, c'est le don de soi, c'est de penser à mon frère et à ma sœur qui va passer après moi. Je suis celui qui ouvre le chemin avec le Christ, parce que nous allons tous vers le Père, vers cette éternité, la résurrection. Il y aura un jugement dernier. Il y en aura un. Mais Jésus, Dieu, le Père et le Saint-Esprit, qui ne font qu'un, sont d'une patience divine par amour. Plein de miséricorde, parce que Dieu a confiance en ses enfants. Une confiance qui est foi. Dieu a foi. Dieu sait la foi. Il a foi en ses enfants. Et c'est nous. C'est chacun et chacune de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, chacun et chacune de nous. Moi, le premier, je me pose beaucoup de questions. Moi aussi, j'ai fait des gestes. Je me rappelle, là, quand j'étais plus jeune, j'ai posé des gestes sans penser que quelqu'un aurait passé après moi. J'ai sali des endroits, que ce soit avec des déchets, ou avec ma parole, ou avec mes pensées, ou avec mes gestes. J'ai sali le chemin. Suis-je le seul à salir le chemin? Absolument pas. Nous salissons tous le chemin. Et nous avons tous à se convertir, à se transformer par amour. Et c'est le Christ qui nous donne cette force, ce courage, parce qu'il ne s'est jamais démenti dans son enseignement, puis il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il voyait ce qui était de Dieu et ce qui était de l'homme. Puis il nous a donné le chemin de purification. Ah, c'est grand, tout cela, vous savez. Et on découvre ça avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un, dans la parole, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Ça ne veut pas dire que renoncer à lui-même, ça ne veut pas dire que j'existe plus, là, puis que je ne suis plus rien, là. C'est autre chose qui est dit là. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui veut sauver sa vie va la perdre s'il fait tout simplement avec son raisonnement, sans descendre d'abord dans son cœur et devant Dieu, pour se transformer et se convertir lui-même. Chaque personne. Si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Si tu veux donner ta vie, tu vas la gagner. Mais le don de soi, nous avons tous à le vivre, parce que nous sommes tous pour quelqu'un dans nos vies quelque part, et particulièrement pour toute l'humanité. Et nous avons tous à comprendre ça, à partir des chefs jusqu'au plus bas dans sa maladie. Même ceux qui sont sur un lit de mort doivent saisir cela. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à moi-même, c'est simplement d'entrer dans la volonté de Dieu.
Me laisser façonner par l'amour divin. Me laisser façonner par la foi divine. Et cette foi divine va me donner une espérance contre toute espérance qui est une espérance divine. Et elle va me faire prendre des chemins divins parce que maintenant, en étant en Dieu, je pense à mon frère et à ma sœur. Aime ton Dieu le premier et aime ton prochain comme toi-même. Je vis pour l'autre. Et si je vis pour l'autre, je vis pleinement. Et si je vis pleinement, je vais me servir de tous mes dons et charismes pour les donner aux autres. Avec ma mesure humaine, dans le plein respect de ma mesure humaine, parce que Dieu ne dépasse jamais nos mesures. Et cette mesure, il la connaît. Lui, il la connaît, moi, je ne la connais pas. Je la découvre à travers toutes les circonstances, situations et événements de vie. Puis c'est vrai, lorsque l'Évangile continue aujourd'hui, elle nous dit aussi, quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? On ne parle pas de la vie corporelle, on parle de la vie spirituelle. Qu'est-ce que j'ai à gagner de tout gagner pour rien gagner? C'est la vie éternelle qui est importante. Et si je donne tous mes dons et charismes à la vie éternelle, je l'aurai. Et cette vie éternelle sera la résurrection avec mon corps. Un corps purifié. Un corps qui ne fait plus mal. Un corps qui est tout le corps au complet. Oui, quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Comme enfant de Dieu, comme fils ou fille de Dieu, comme homme ou femme Eucharistie. Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie s'il la perd, sa vie? Il n'aura ouvert aucun chemin pour ceux qui suivent. Moi, j'ai l'impression parfois, sans être négatif, parce qu'il y a tellement de belles choses qui se font aussi en notre monde, et heureusement, il se fait des choses de cœur, des choses qui viennent du cœur, des choses que les gens donnent avec beaucoup de gratuité. Ils ont saisi peut-être justement tout l'amour de Dieu. Ils n'en parlent pas, ils ne le savent pas, mais ils le vivent. J'ai vu des choses belles dans ma vie, j'en vois encore de très belles. Je vois des gens qui sont en service avec tout leur cœur, leur émotion, avec tout ce qu'ils sont. Ils mettent tout au service de l'autre. Et il y en existe beaucoup. Mais il y a aussi le contraire. Il y a aussi le contraire. Je remarque de plus en plus qu'on laisse de côté la foi, l'espérance et l'amour et qu'on ne la saisit pas. Et qu'on laisse tomber tout enseignement religieux. Parce qu'on veut y aller avec notre raisonnement. Alors moi, je suis porté à vous dire bonne chance. Bonne chance. Peut-être que vous ne verrez pas le mal ou le dommage que vous êtes en train de faire. Mais ceux qui vont suivre vont vivre ce dommage que vous êtes en train de créer. Avec votre seul et unique raisonnement. En pensant que vous êtes la sagesse, que vous êtes Dieu, sans vous le savoir, que vous ne dites pas comme ça. Mais vous vous servez que de votre raisonnement. Et ça, il y en a beaucoup aussi. Du plus petit au plus grand. Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie, s'il vit comme ça? Absolument rien. Car le Fils de l'homme, le Christ, dans son baptême de feu, va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite.
si vous recevez tout enseignement, mais que vous vous fermez à tous ces enseignements de vie éternelle et de résurrection, vous avez choisi votre camp. Il y a encore toute la place inimaginable à la conversion et à la transformation, parce que Dieu n'est qu'amour et miséricorde, bonté et tendresse. Mais vous êtes libre, et Dieu va nous laisser libres, parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu attend avec patience, parce qu'il aime et qu'il est l'amour. Et il nous demande de prendre le même chemin. Il n'est pas facile de vivre aux côtés de personnes qui nous font souffrir parce qu'ils sont trop cérébrales, par les injustices trop cérébrales. Vive la maladie parce que je suis cérébral. Rien de facile là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de vie dans cela. Parce que Dieu n'y est pas. Et pourtant, il y est si je fais juste dire oui. Si je fais juste accueillir avec tout mon cœur Dieu. Alors, c'est ce dimanche. Je vous ai donné une partie de mon cœur à moi-même, de ce que je pense, de ce que je prie souvent, de ce que je médite devant Dieu, avec toute ma pauvreté d'être humain, ma pauvreté de prêtre aussi. Mais je crois en Dieu. Et je sais qu'il peut beaucoup pour chacun et chacune de nous, juste par notre oui à chacun et à chacune de nous. Puissiez-vous apprendre à vous laisser imprégner par la parole de Dieu. Laissez-vous envahir par la parole de Dieu, qui nous donne des exemples de tous nos frères et sœurs qui ont passé avant nous et qui ont découvert le Saint-Esprit. Et laissez-vous envahir par l'ultime qui est le Christ, Dieu incarné, qui m'a vu, a vu le Père. Laissez-vous envahir par ce Christ et apprenez à vivre votre croix. Une croix qui mène toute l'humanité à la vie éternelle, à la résurrection. Apprenez à devenir des prophètes. Vous êtes baptisés, vous devenez prophètes, rois et prêtres. Apprenez à le devenir. Le baptême reçu est une chose, mais le baptême de feu, c'est toute une vie complète. Et cette vie complète, lorsqu'elle va s'éteindre d'un dernier soupir, ce sera un soupir à l'éternité et à la résurrection parce que tout aura été accompli dans l'amour de Dieu. Je m'aurais oublié complètement parce que je deviens vraiment ce que je suis, avec tous mes dons et charismes, fils et filles de Dieu, hommes et femmes Eucharistie. Le culte parfait, c'est de véhiculer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui se manifeste à aimer mon frère et ma sœur. Là, je suis en train de visibiliser Dieu lui-même, avec le Christ, et par la puissance du Saint-Esprit. Je vis la Trinité à chaque instant. Et cela, ça demande la prière. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, être moins centrés sur soi, et de se servir de tout ce que Dieu nous a donné dans notre être. Il m'a donné 2 mains, 2 jambes, une tête, des yeux, des oreilles, une langue. Mais rien de cela n'est ce que je suis. Rien de cela n'est ce que je suis. Tout cela est au service de ce que je suis, de bien ou de mal. Mais mon souhait le plus grand à travers ma prière, c'est que tout cela devienne au service vraiment de Dieu, à travers mes dons et charismes, et que tout soit purifié pour lui. Parce que si c'est pour lui, c'est pour mon frère et ma sœur. Je veux marcher dans les chemins du Christ. Je vous y invite. Apprenez à
recevoir la parole de Dieu, la méditer, à prier avec elle, à vivre chacun des sacrements qui nous sont donnés en Église. Chacun des sacrements a en lui-même une nourriture éternelle qui nous donne des vivres, et particulièrement le sacrement de l'Eucharistie, présence réelle du Christ, dans sa pauvreté comme toujours. Il n'y a pas de plus pauvre qu'un petit pain à l'Eucharistie, ce petit pain de rien qui devient le corps du Christ. C'est toujours dans cette faiblesse que Dieu passe pour sauver l'humanité. Dans la petitesse. C'est dans la petitesse qu'on peut voir notre grandeur devant Dieu. Vraiment. Dieu est amour. Et il nous aime chacun et chacune de nous. Alors, bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Méditez sur ces textes, priez-les, ces textes, et laissez-vous envahir par le vrai chemin, par la vérité, et particulièrement par l'amour de Dieu, l'amour divin. Amen. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous.